Bonjour, alors aujourd'hui on va reprendre l'exercice 1 de la dernière fois, mais simplement au lieu de mettre une résistance en sortie du redresseur, simple alternance, et bien cette fois on va voir ce que ça donne avec un condensateur. Alors ça sera l'exercice 2 du coup, qui s'intitule redresseur, simple alternance, surcharge C, c'est voulant dire condensateur. La tension d'entrée c'est un générateur de tension pure, VE. Voilà. Ensuite, on a une diode et qui débite dans un condensateur. Voilà, c'est le condensateur fait 1 millifarad. La tension aux bornes du condensateur ou en sortie de redresseur, on l'appelle VS. Voilà, et dans les variables, on va voir le courant ID. J'appelle ID parce que c'est le courant dans la diode. Enfin, j'aurais pu l'appeler IC, c'est le courant dans le condensateur, c'est le même courant pour tout le monde. Hein. Et la diode, on l'appelle D1. Alors, sauf indication contraire, D1 est considéré comme idéal. Ça, c'est pour pas trop se compliquer la vie. VE et VS sont initialement nuls, donc surtout VS nul. Ça sous-entend que le condensateur est initialement déchargé. Voilà. Et ensuite, VE, ça va être une tension particulière. Ça va être une tension qui croît de 0 à 10 volts en une seconde, qui reste constante après pendant une seconde et qui redécroît de 10 volts à 0 volts en une seconde, et puis reste nul après. Voilà. Donc on ne va pas travailler sur des tensions sinusoïdales trop vite, parce que ça serait un peu trop compliqué. Donc je vais vous tracer le VE, je vais le faire ici parce que je voudrais aligner deux graphes l'un en dessous de l'autre. Alors le VE de T, on va déjà tracer le VE de T. On va mettre le T déjà. Comme ça. Voilà. Donc on va avoir le 0 seconde, le 1 seconde, le 2 secondes et le 3 secondes. Okay. Le condensateur est initialement déchargé, donc ça veut dire quoi? Enfin peu importe, même VE au début il est nul. Voilà. Et puis il va croître, donc en ligne droite, hein, là il faut tracer à la règle si vous pouvez. Moi je ne peux pas trop sur le tableau, mais voilà. On croît ici et on finit ici à 10 volts. Après il reste constant jusqu'à 2 secondes. Hein. Je vais juste faire des petits pointillés là. Voilà, et ensuite ça décroît à 0. Comme ça. En ligne droite, et après ça reste égal à 0. Avancez pas, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc et sur le sommet ici, on a 10 volts, et ça c'est donc VE de T. Voilà, c'était la question A, tracer le graphe de VE de T. On va voir ce que ça donne. Et puis, question B, quel serait le graphe de ID de T si la diode était remplacée par un fil? Voilà. Alors, diode remplacée par un fil, ça revient à dire que la diode est passante, hein, parce que quand une diode idéale est passante, on la remplace par un fil. Alors, si on remplace la diode par un fil, la première des choses qui tombe sous le sens, c'est que, donc là, je ne sais pas si ça vaut le coup de le redessiner, allez, je le dessine. Pour le moment, j'enlève la diode, je mets un fil, allons-y. Première conséquence, c'est que VS est égal à VE dans ce cas-là. Hein. D'accord? Donc si je mets D1 devient un fil, ici, ça entraîne que VS égale VE. Voilà. Et donc, si on veut connaître ID, d'accord? Eh bien, ID, de toute façon, par l'équation caractéristique du condensateur, hein, ID, c'est égal à C du sur dt, mais le U au borne du condensateur, c'est VS. Donc ça, c'est l'équation caractéristique du condensateur. Et comme la diode est remplacée par un fil, ici, on peut en déduire que VS est égal à VE. Voilà. Donc je rappelle, hein, diode remplacée par un fil, c'est l'hypothèse, en fait, que la diode est passante, en fait. Ça, hein. On aurait pu mettre ça dans l'énoncé. Hein. Donc dVE sur dt. Voilà. Donc maintenant, il faut tracer le graphe de ID de t. D'accord, et qui va se déduire de celui de VE de t, qu'on a fait ici, par cette relation mathématique. Voilà. Eh bien, alors, on va faire 3 étapes. Entraîne ici, de 0 à 1 seconde. Voilà. Virgule. Eh bien, ID est égal à C, donc c'est 1 millifarad.
Donc à la limite, je mets 10-3, ici. Et puis, il me faut le dVE sur dt, valable de 0,1 seconde. Donc en fait, c'est la pente de cette droite-là. Et si je veux faire sa pente, ben, je fais le delta VE qui fait plus, qui en fait, elle monte de 10 volts en 1 seconde. Donc la pente, c'est du 10 volts par seconde, comme ça. Ok, donc les 10-3 farads fois les 10 volts par seconde, et bien en fait, ça nous fait un courant de constant de 10 mA. Voilà. Après, on va regarder donc ce qui se passe de 1 seconde à 2 secondes. Donc cette fois, VE reste constant. Donc si VE est constant, et bien dVE vaut 0, il n'y a plus de variation de VE. Et donc dVE sur dt vaut 0, id vaut 0. Donc de 1 seconde à 2 secondes, virgule, id égale, je pourrais écrire la même chose, on va écrire les 10-3. Cette fois, le delta V vaut 0 volts sur 1 seconde. Et ça fait donc 0 ampère ou milliampère, peu importe. Le courant nul. Et donc, troisième laps de temps, de 2 secondes à 3 secondes. C'est toujours la même chose. ID égale la valeur du condensateur que multiplie le dV sur dt. Le dVE sur dt, donc cette fois c'est une pente descendante, donc ça va être une pente négative. Et en fait, de 2 secondes à 3 secondes, c'est-à-dire d'une seconde, la tension perd 10 volts. Donc le dVE, il vaut, ou delta VE vaut moins 10 volts ici. Sur 1 seconde égale. Donc à la fin, ça nous fait moins 10 mA. Voilà, puis après, quand VE est constant, ben on retourne dans le cas de 1 à 2 secondes et ça nous fait 0 mA. Voilà, donc si je trace le graphe correspondant de ID maintenant, donc je vais le faire en dessous. Je vais essayer de faire un graphe synchrone. Donc je remets le temps. Voilà, donc j'ai mon 0, 1 seconde, 2 secondes et 3 secondes. Et que fait ID pendant tout cela et tout ce temps? Eh bien on l'a dit, de 0 à 1 seconde, il vaut 10 mA. Donc en fait, bon avant on ne sait pas ce qu'il valait, peu importe, je mets. Bon, mettons qu'il était nul, voilà, ben là il monte, et il est constant en fait, puisque en fait ID c'est la pente de cette courbe, donc la pente est constante, ça fait un ID qui est constant. Ensuite la pente devient nulle, donc le ID devient nul, il est nul tout ce temps-là, et ici la pente est décroissante, est constante, donc ID devient négatif cette fois. Et puis après, la pente est nulle ici, donc ID devient nul. Voilà, donc ça c'est la courbe de ID. Et ici on va mettre plus 10 mA. Et en bas, moins 10 mA. Voilà ce que ça donne. Alors bien entendu, ces graphes, ils vont être faux. Ils vont être faux. Pourquoi ils vont être faux? Parce que, en fait, ça c'est si la diode est remplacée par un fil. Voilà. Mais ça veut dire si la diode est passante. Mais en fait, il y a quelque chose qui ne va pas être possible, c'est que le courant ID soit négatif. Parce que s'il est négatif, le courant, ben quand il est négatif, quand le condensateur se décharge, ça veut dire que le ID est dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, c'est pas possible si on remet la diode, puisque la diode, en fait, son travail, sa caractéristique, c'est de bloquer le courant dans le sens des ID négatifs. Voilà. Donc tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'on a dessiné, ça va être vrai, mais tant que ID n'est pas négatif. Voilà. Donc en fait, ça va devenir faux. Alors je vais le barrer, en fait, ça va devenir faux. Donc je le barre pour dire ça c'est pas bon. Et en fait ici, le courant aurait tendance à vouloir aller dans ce sens-là, mais la diode bloque, donc le courant, comme la diode est bloque, eh bien le courant va être nul. Voilà, le vrai courant il va être nul. Et donc que va faire le... Alors ça c'est l'EVE, pardon. Ça c'est l'EVE. Alors ce que j'avais pas tracé, oui, pardon, tout à l'heure c'est l'EVS. L'EVS, on a dit qu'il était égal à VE si la diode était remplacée par un fil. Donc l'EVS, je le trace sur le même graphe. L'EVS, il est là. Donc il fait la même chose en fait. Donc je le dessine dessus, quoi. Voilà. Bon, il y a tendance à effacer mon trait noir. Voilà, donc celui-là, ça va être VS. Donc si on remplace la diode par un fil, ben, le VS il descend comme ça, on est d'accord?
Voilà, mais ça on sait que c'est pas vrai, puisque dans cette zone-là, la diode est remplacée par un fil. Et donc si la diode, comme la diode est bloquée, eh bien le courant dans le condensateur est nul. Si le courant dans le condensateur est nul, en fait, hein, ID égale 0 entraîne que le dVs sur dt qui vaut ID sur C, toujours l'équation caractéristique du condensateur, ça vaut 0. Donc ça veut dire que Vs ne variera pas. Il y aura une vitesse de variation nulle, autrement dit que le Vs reste constant. Voilà. Et en fait, donc la vraie courbe de Vs, c'est ça. Alors dans la question D, il est question d'une petite phrase qui va résumer le comportement de ce circuit. Hein. Voilà. Dans ce circuit, la tension, alors c'est Vs qu'il faut mettre ici, ne peut jamais décroître et ne peut jamais être inférieur à VE. En fait, c'est ce qui se passe ici. Hein. Le Vs ne peut jamais être inférieur à VE parce que sinon, dans ce cas-là, la diode est conductrice et en fait, il y a un courant positif qui vient faire croître Vs. Par contre, Vs ne peut jamais décroître puisqu'il ne peut jamais y avoir de courant négatif. C'est là qui passe dans le sens inverse de la diode qui permettrait la fameuse décroissance de Vs. Voilà. Donc en gros, le condensateur ne peut que se remplir avec ça, avec cette diode anti-retour, et ne peut jamais se vider. C'est ça. Alors on va écrire dans ce circuit, voilà. Donc la petite phrase, hein. Dans ce circuit, Vs, marqué quoi, Vs, ne peut jamais décroître, ne peut que croître, on pourrait dire aussi, hein, mais ne peut jamais décroître. On va mettre entre parenthèses ID inférieur à 0, impossible. Et Vs ne peut jamais être inférieur. Vs ne peut jamais être inférieur à, pas Vs, elle-même, mais à VE. Voilà ce qu'il fallait mettre dans la petite phrase. Okay. Allez, une dernière question dans l'exercice. Un drôle de numérotation. C'est la question E. Eh bien, on dit de corriger la petite phrase, mais si D1 est modélisé non plus par une diode idéale, mais une diode à seuil, dont V seuil vaut 0,6 volts. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien, tout ce qu'on a dit, ça va être à peu près vrai, sauf que quand on raisonne avec la diode à l'état passant, là, hein, au lieu de la remplacer par un fil, il faut la remplacer par un générateur de tension de 0,6 volts. Et dans ce cas-là, on aura Vs égale VE, non plus égal à VE, mais égal à VE moins 0,6 volts, quand D1 est passante. Voilà, elle ne va pas être tout le temps passante. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça a changé dans la petite phrase qui est au-dessus? Et je vais la corriger. Hein. Dans ce circuit, Vs ne peut jamais décroître, donc ça c'est toujours pareil, puisque la diode bloque empêche les ID négatifs, et Vs ne peut jamais être inférieur non plus à VE, mais à VE moins 0,6. Donc si on corrige la petite phrase, là, je vais mettre la correction en rouge, hein, moins 0,6. Voilà. Et ça c'est si seuil D1 égale 0,6 volts. Au lieu de 0 volts dans le cas de la diode idéale. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça va donner sur ce graphe-là? Sur ce graphe-là, j'aurais bien aimé indiquer quand la diode était passante. Ah oui, on ne l'a pas fait. Bon, de toute façon, la diode elle est passante de là à là, en fait. Hein. On va l'écrire quand même, ici. Voilà, de 0 à 1 seconde, en fait, c'est le seul moment où la diode est passante. Là. Hein. Alors, si on essaye de faire le même graphe, mais en mettant une diode à seuil,
à 0,6 volts, eh bien, on va tracer les graphes comme ça, hein, et on va obtenir comment dire, un VS qui est égal à VE moins 0,6. Alors ça va être valable dans tout. Donc en fait, je suis le VE qui est la courbe noire, mais à 0,6 volts près en fait. Donc ça va monter comme ça. Et puis ici, pardon, là, ça va se stabiliser. Alors les traits sont parallèles. Ici, au lieu d'avoir 10 volts, en fait, on va se stabiliser à VE moins 0,6 volts, c'est-à-dire 9,4 volts. Donc ça, c'est si on a seuil D1 égale 0,6 volts. Ok. Voilà, et là, il y a un petit morceau, en fait, comment dire, qui dit que si, au début, là, quand pour que le condensateur puisse commencer à se charger, il faut que ça va commencer seulement ici. C'est-à-dire que le courant ID correspondant, il va pas, comment dire, le condensateur ne va pas charger tout de suite. Le courant ID va pouvoir circuler dans le circuit que quand VS aura atteint au moins 0,6 volts pour pouvoir faire conduire la diode. Voilà. Donc en fait, le courant ID, qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là? Il va monter. Alors ça, on va dire ça c'est VS, hein, c'est toujours VS, mais si la diode a un seuil de 0,6 volts, le courant ID va monter à 10 mA comme ça. Mais avec un petit décalage par rapport au 0, le temps que la tension d'entrée dépasse les 0,6 volts. Voilà. Ensuite la tension va monter à pente constante, toujours la même pente que la pente rouge, hein, c'est toujours du 10 volts par seconde, donc ça va toujours faire 10 mA. Voilà. Puis après elle va rester, la tension reste constante, donc ça fait 0 ampère dans le condensateur. Et ensuite c'est toujours pas possible d'avoir un ID négatif qui décharge le condensateur. Voilà. Donc la courbe verte ici c'est ID. Si des seuils. Donc par ici seuil de D1 égale 0,6 volts. Voilà ce que ça change si on a le modèle de la diode à seuil plutôt que le modèle de la diode idéale. Donc ça complique un petit peu, voilà, mais ça fait des petits écarts de tension de 0,6 volts. Alors, je ne suis pas très content de ma courbe, j'aurais bien aimé qu'elle ne descende pas là, qu'elle reste avec un écart constant avec la rouge qui normalement vaut 0,6 volts, voilà, comme ça. Ça sera un peu mieux comme ça. Voilà. Et donc ça c'est le cas où on remet évidemment la diode ici. Voilà, on a terminé pour l'exercice 2. Et on va embrayer maintenant avec l'exercice 3, où on va reprendre à peu près la même chose, mais on va compliquer un petit peu la sauce. C'est-à-dire, au lieu de mettre simplement un condensateur ici, on va mettre cette fois une résistance en parallèle avec un condensateur, voilà, qui est un grand classique. Plutôt rajouter une résistance qui va avoir tendance à vider le condensateur. Voilà. Et bien à bientôt pour cet exercice numéro 3.